Je nám veľkou cťou, že sa môžeme zúčastniť na tomto významnom kultúrnom podujatí a že ako pamätníci časov minulých, ktoré budeme dnes večer spomínať, vás môžeme dnešným večerom sprevádzať. Ja a mon charmant époux. Je te renvoie. La soirée se déroule sous le haut patronage du ministre des Affaires étrangères et européen et son Excellence, M. Pascal Ledenf, l'ambassadeur de France en Slovaquie, ici présent. Slávnostné odovzdávanie cení sa koná pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí a veľvyslanca Francúzska na Slovensku, jeho excelencie pána Pascala Ledenf, ici présent. L'Institut français de Slovaquie, son directeur et conseiller de coopération et d'action culturelle. Za Francúzsky inštitút na Slovensku riaditeľ a radca pre spoluprácu a kultúrnu činnosť pán Olivier Favry. Pour l'Union des Amis d'Imre Weiner Král. A pre spolok, za spolok priateľov Imra Weinera Kráľa jeho predseda pán Pavol Demáček. La fille de l'artiste. A napokon pani Elise Weiner Král. Áno, dcéra umelca. La fille de Stáli pri zrode francúzskeho inštitútu. Je to jeho prvý riaditeľ Luc Buñol-Lafont. Et son premier secrétaire général. A jeho prvý generálny tajomník, také trošku zle to znie, že generálny tajomník, Dimitri Ovčínkov. Et maintenant, je prie Votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, de prendre la parole. Merci beaucoup, Madame, Monsieur, chers époux. Pour être clair, nous ne sommes pas époux. Chers partenaires de l'Union des Amis d'Imre Weiner Král, Monsieur le Président Pavol Demáček, Madame Elise Weiner Král, Monsieur Luc Buñol-Lafont, Monsieur Dimitri Uchenikov, Mesdames et Messieurs, chers amis, dobry večer. Je suis vraiment très heureux ce soir et même très ému de vous accueillir au sein de l'Institut français de Slovaquie pour cette 9e édition du prix Imre Weiner Král avec le directeur de l'Institut français, Olivier Favry, qui est parmi nous ce soir, voilà, et ses équipes. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous remercions très vivement d'être venus ce soir. Drahí priatelia, spolku priateľov Imra Weinera Kráľa, pán predseda Pavol Demáček, pani Elise Weiner Král, páni Lafont a Ovčínkov, dámy a páni. Je mi mimoriadnou cťou a som až dojatý, že dnes môžem vo Francúzskom inštitúte na Slovensku hostiť 9. ročník ceny Imra Weinera Kráľa. Spolu s riaditeľom Francúzskeho inštitútu, pánom Olivier Favry, ktorý je tu s nami, a jeho tímom vás srdečne vítam. Alors vous le savez, mais je le rappelle quand même, le prix Imre Weiner Král rend hommage au grand peintre surréaliste et expressionniste éponyme slovaque, dont nous commémorons les actions comme combattant de la résistance française et fondateur de la maison tchécoslovaque à Paris. Imre Weiner Král aura démontré tout au long de sa vie comment l'art, la culture, l'engagement, l'innovation peuvent contribuer au progrès social et au rapprochement des nations. Depuis 2014, ce prix récompense des personnalités du secteur culturel
qui contribuent à enrichir l'amitié profonde qui unit la France et la Slovaquie par leur courage, leur dépassement personnel, leur créativité. Ont ainsi été célébrés dans le passé l'art verrier, les arts plastiques, les arts dramatiques, la sculpture, la peinture, le souvenir des idéaux de la révolution de velours aussi, le design lié à la prouesse technologique révolutionnaire et dernièrement la photographie. Toutes les personnalités qui ont reçu ce prix ont œuvré au développement des relations culturelles franco-slovaques et ont incarné et incarnent des valeurs communes chères à nos deux pays. Ako viete, cena Imra Weinera Kráľa je podstou slovenskému surrealistovi a expresionistovi rovnakého mena, ktorého pôsobenie ako bojovníka francúzskeho odboja a zakladateľa Československého domu v Paríži si pripomíname. Imre Weiner Kráľ počas svojho života dokazoval, ako umenie, kultúra, angažovanosť a inovácie môžu prispieť k spoločenskému pokroku a zbližovaniu národov. Cena Imra Weinera Kráľa od roku 2014 oceňuje osobnosti z oblasti kultúry, ktoré svojou odvahou, osobnými úspechmi a tvorivosťou prispievajú k obohateniu hlbokého priateľstva medzi Francúzskom a Slovenskom. V minulosti bolo ocenené sklárstvo, výtvarné umenie, dramatické umenie, sochárstvo, maliarstvo, pamiatka ideálov dnešnej revolúcie, dizajn spojený s revolučnou technologickou presnosťou a posledný rok aj fotografia. Všetky osobnosti, ktoré získali túto cenu, sa zaslúžili o rozvoj francúzsko-slovenských kultúrnych vzťahov a stelesňujú hodnoty, ktoré sú spoločné pre naše dve krajiny. En 2023, le comité du prix Imre Weiner Kráľ s'est montré particulièrement sensible au 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays que nous commémorons cette année, et il a sélectionné 2 lauréats qui ont marqué la relation franco-slovaque durant les années 90. Vous ne pouvez pas rêver de meilleurs candidats. Cher Luc Guignol-Lafont et Dimitri Uchinnikov, à l'époque vous étiez les pionniers du développement des relations culturelles entre la France et la Slovaquie. En tant que premier directeur et premier secrétaire général de l'Institut français de Bratislava, vous avez accompli une mission très importante, on le voit encore aujourd'hui, aménager le palais Hochefeld en Institut français de Bratislava, puis en 1993, le réaménager en siège partagé entre l'ambassade de France et l'Institut français de Slovaquie, ici même. Bravo. V roku 2023 výbor ceny Imra Weinera Kráľa obzvlášť citlivo prihliadal na 30. výročie nadviazania diplomatických vzťahov medzi našimi krajinami, ktoré si tento rok pripomíname, a vybral 2 laureátov, ktorí zanechali stopu vo francúzsko-slovenských vzťahoch v 90. rokoch 20. storočia. Ani sme si nemohli želať nič lepšie. Drahí páni Luc Guignol-Lafont a Dmitri Ovčinnikov, v tom čase ste boli priekopníkmi v rozvoji kultúrnych vzťahov medzi Francúzskom a Slovenskom. Ako prvý riaditeľ a prvý generálny tajomník Francúzskeho inštitútu v Bratislave ste splnili prvú dôležitú misiu. Z Kučerfeldovho paláca ste urobili Francúzsky inštitút, ktorý je ním dodnes, a potom ste ho v roku 1993 upravili na spoločné sídlo francúzskeho veľvyslanectva a Francúzskeho inštitútu na Slovensku. Durant votre mission, l'Institut français est devenu célèbre très vite et très apprécié. Vous avez laissé des traces. Madame Mira Kovarova, directrice du Festival de danse contemporaine Bratislava en mouvement, a dit notamment de vous, je vais la citer, Luc et Dimitri étaient des ambassadeurs de l'art contemporain venus de France et n'ont pas hésité à nous exposer à des expériences parfois choquantes dans des genres d'art variés. Ils ont cultivé notre goût pour une offre d'art progressif, mais toujours de qualité. Et c'était à nous de nous adapter. Pendant 3 ans, ils nous ont présenté un magnifique échantillon de la danse contemporaine de France au festival qu'ils ont appelé Bratislava en mouvement. Peu à peu, cet événement a trouvé son public qui lui restait fidèle, et depuis 1997, Mira Kovarova organise avec succès, sous le même nom, un festival international de danse contemporaine inspiré par votre festival. Počas vášho pôsobenia sa Francúzsky inštitút stal známym a veľmi oceňovaným. Zanechali ste stopy. Pani Mira Kovažová, riaditeľka festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe, o vás povedala toto. Luc a Dimitri boli vyslancami súčasného umenia z Francúzska a neváhali nás vystaviť niekedy až šokujúcim zážitkom v rôznych umeleckých žánroch.
Kultivovali náš vkus, ponukou pokrokového, ale vždy kvalitného umenia a bolo na nás, aby sme sa prispôsobili. Počas 3 rokov nám predstavili nádhernú vzorku súčasného tanca z Francúzska na festivale, ktorý nazvali Bratislava v pohybe. Postupne si toto podujatie našlo svoje publikum, ktorému zostalo verné. Od roku 1997 pani Mira Kovážová úspešne organizuje Medzinárodný festival súčasného tanca pod rovnakým názvom, inšpirovaný vašim festivalom. Deuxième réalisation à mettre à votre crédit, messieurs, le mois de la photographie de Bratislava, que vous avez lancé à partir de 1991 en invitant plusieurs photographes français de renom chaque fois, chaque édition. Et de fait, le mois de la photographie de Bratislava est devenu l'un des meilleurs festivals annuels de la photographie en Europe. On pourrait citer bien d'autres manifestations de premier plan organisées durant cet âge d'or, je dirais, à l'Institut français ou par l'Institut français avec des partenaires slovaques. Mais toutes ces activités n'auraient pas été possibles sans l'apport de vos collaborateurs et collaboratrices de l'époque, dont plusieurs sont présentes parmi nous ce soir et qui témoignent de l'excellente ambiance qui a régné grâce à vous dans tous les services de l'Institut français et de l'héritage que vous laissez. Vous avez grandement contribué à former une équipe soudée, dévouée à la diffusion de la culture française en Slovaquie et au développement du dialogue entre nos deux pays. Druhým vašim úspechom, páni, je Bratislavský mesiac fotografie, ktorý ste začali organizovať v roku 1991 a na každý ročník ste pozvali niekoľko renomovaných francúzskych fotografov. Bratislavský mesiac fotografie sa totiž stal jedným z najlepších každoročných festivalov fotografie v Európe. Mohli by sme spomenúť mnohé ďalšie významné podujatia, zorganizované počas tohto, povedal by som, zlatého veku vo Francúzskom inštitúte alebo Francúzskym inštitútom so slovenskými partnermi. Všetky tieto aktivity by však neboli možné bez vašich vtedajších kolegov, z ktorých mnohí sú tu dnes prítomní a svedčia o vynikajúcej atmosfére, ktorá vďaka vám vládla na všetkých oddeleniach Francúzskeho inštitútu. Výrazne ste prispeli k vytvoreniu súdržného tímu oddaného šíreniu francúzskej kultúry na Slovensku a rozvíjaniu dialógu medzi našimi krajinami. Monsieur Bougnol-Lafont, Monsieur Ovčinnikov, je vous félicite au nom du comité du prix Imro Weiner Kral pour l'obtention du prix Imro Weiner Kral pour l'année 2023. Pán Bougnol-Lafont, pán Ovčinnikov, v mene výboru ceny Imra Weinera Kráľa vám blahoželám k udeleniu ceny Imra Weinera Kráľa za rok 2023. Merci toutes et tous ce soir d'être venus pour honorer ces lauréats. C'est un prix très spécial, je crois, pour cet enfant. Merci beaucoup. Chcel by som tiež poďakovať vám všetkým, ktorí ste prišli vzdať hold laureátom tejto špeciálnej ceny. Ďakujem veľmi pekne. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Et maintenant, nous donnons la parole à la musique. Pani Andrea Bučko a pán Peter Beleza. Poprosíme vás, aby ste nám povedali, čo ste nám na začiatku zahrali a čo nám zahráte teraz. Nech sa páči, muzikanti, hrajte. Dobrý večer, sme veľmi radi, že tu môžeme byť. Hráme moju vlastnú tvorbu. Panko Bereza a ja som Andrea Bučko. Bonsoir, je suis très heureuse d'être ici ce soir et jouer mes chansons. Cette chanson, mon nom est Là-bas au loin. Dans tes yeux splendides, il y a de la lumière qui m'éblouit.
Et permettez-moi de dire maintenant quelques mots sur l'ambiance dans laquelle ce travail a été accompli. Cher Luc, cher Dimitri, cher Luc, il nous arrivait très souvent, à nous tous, les employés, les collaborateurs et les amis de l'Institut français, de prononcer vos deux noms, vos deux prénoms, d'un seul trait. Luc et Dimitri, Dimitri et Luc. Et moi, je pense que ce n'était pas un hasard. Veľmi často sa nám zamestnancom, spolupracovníkom a priateľom Francúzskeho inštitútu stávalo, že sme vaše mená vyslovovali jedným dýchom. Liga Dimitri, Dimitria Luc. Myslím, že to nebola náhoda. Votre rencontre professionnelle au poste respectif de directeur et de secrétaire général, votre jeunesse, le courage et votre enthousiasme et courage juvénile, votre créativité, votre intelligence, le don, le talent d'organisation et surtout, vous partagiez la même vision de ce que c'est qu'un bon institut culturel, un bon centre culturel. Et pour réaliser cette vision, vous avez chacun de vous mis le meilleur de vous-même. Et je ne le dirai pas mieux qu'en paraphrasant le philosophe français Charles Pépin, qui a dit qu'en additionnant, enfin il n'a pas dit de vous, qu'en additionnant vos talents individuels, vous avez créé une troisième personne qui vous dépassait, qui était supérieure à vous-même. Et selon la logique qui n'est pas toujours celle des mathématiques, vous avez prouvé que dans les relations professionnelles, parfois 1 plus 1 peut être égal à 3. Luc plus Dimitri égale Luc et Dimitri. Vaše stretnutie na postoch riaditeľa a generálneho tajomníka malo čaro stretnutí, ktoré dávajú protagonistom krídla. Mali ste mladické nadšenie a odvahu, kreativitu, organizačný talent, ale najmä rovnakú víziu, ako vlastne má vyzerať také kultúrne stredisko. A na uskutočnenie tej vízie ste obaja vydali zo seba to najlepšie. Parafrazujúc francúzskeho filozofa Charlesa Pépina, by sa to dalo povedať asi tak, že spojením vašich výnimočných talentov ste vytvorili akúsi tretiu osobu, ktorá presahovala vaše individuálne schopnosti. V oblasti profesionálnych vzťahov platí logika, ktorá sa neriadi zákonmi aritmetiky. Tu sa stáva, že 1 plus 1 sa rovná 3. Luc plus Dimitri sa rovná Liga Dimitri, Dimitri a Luc. Je pense que l'une de vos meilleures réussites, à part ce que Monsieur l'ambassadeur a mentionné tout à l'heure, c'était de faire de l'Institut français un lieu de rencontre d'amis de la France, en général, un lieu j'ai perdu le nom, c'est pas grave, je vais le retrouver tout à l'heure. Et c'est vrai que les gens venaient à l'Institut, pas seulement dans un but précis, je vais emprunter un livre, je vais assister à un cours de français. Non, ils venaient ici pour rencontrer d'autres francophiles, qui venaient pour discuter, par exemple, d'un spectacle qu'ils avaient vu la veille. Et puis, il ne faut pas oublier une chose très importante, la médiathèque grouillée de petits jeunes, comme vous les avez nommés, c'est-à-dire les étudiants de lycée bilingue, Metodova, qui venaient ici pour travailler. C'était vraiment un lieu intergénérationnel. Et vous les connaissiez tous. Vous veniez à leur rencontre
vous ne vous enfermiez pas dans vos bureaux. D'ailleurs, il n'y avait pas de bureau. La seule possibilité de trouver un peu d'intimité, c'était de vous cacher derrière les paravents jaunes. Peut-être une petite poignée de vous seulement, mais la majorité écrasante par leur nom et par leur profession. Et je pense que tout le monde a devant les yeux un souvenir. C'est quand nous allions voir un spectacle organisé par l'Institut français, Luc et Dimitri, avec leur bras droit, Daniela Borska, que les initiés connaissaient sous le nom Madame Borska, Madame la Divine, Madame Borska. Vous les attendiez à l'entrée, vous serriez la main à tout le monde, et vous disiez un mot gentil. Et je dois dire que très souvent, c'était un mot qui était dit en slovaque. Poznali ste všetkých sympatizantov Francúzskeho inštitútu. Hrstku len z videnia, ale drvivú väčšinu aj podľa mena, profesie. A keď návštevníci prichádzali na predstavenie organizované Francúzským inštitútom, stali ste pri vchode s vašou pravou rukou Danielou Borskou. Zasvetení ju volali pani Božská. A každému ste sa pozdravili, prehodili slovo. Často po slovensky, keďže ste vynaložili veľmi sympatické úsilie naučiť sa náš jazyk. Je me permets de dire une petite anecdote qui prouve, qui illustre les compétences linguistiques de nos deux amis. Une fois, je suis allée à Fin Radio, j'ai accompagné Luc Bourgny servir d'interprète. Et išla som do Fanradia a tam som mala tlmočiť Luka, čo bude hovoriť do rozhlasu. No a après deux, mais vraiment mini phrases d'introduction po dvoch krátkolenkých vstupoch zrazu Luc, toi, du coup, tu as dit no budem musieť pokračovať po slovensky, lebo moja tlmočnička zaspala. Je suis obligée de continuer en slovaque parce que mon interprète s'est endormi. Et je dois dire qu'après, il a continué dans un slovaque impeccable. Et il arrivait bien sûr, il arrive à tout le monde qui apprend une langue étrangère de dire quelques pépites, à vous aussi. I sa vous est arrivé, stávalo sa, že oni povedali nejaké perly v tom jazyku, ako napríklad Dimitri sa obratil na pani Meškovou de la Sprava. Monsieur Ovčinnikov s'est adressé à Madame Meškova. Il lui a dit bonjour, Panna Meškova. Au lieu de dire bonjour, Pani Meškova, donc il a dit bonjour, Vierge Meškova. Je voulais dire une chose très importante. Vous étiez nos chefs, mais pas nos supérieurs. Je dois dire que vous avez su exercer votre autorité en ami et que vous étiez de grands bosseurs, vous exigiez de nous le même engagement. Et s'il le fallait, nous devions, par exemple, coller les adresses sur les enveloppes ou bien servir du vin. Et dans la mesure du possible, si c'était possible, vous veniez vous joindre à nous. Et je dois dire, sans jamais perdre un soupçon de dignité qui revenait à vos postes, à vos fonctions respectives. Boli ste naši vedúci, ale nie napriatelní. Autoristu ste presadzovali v priateľskej atmosfére. A keďže ste boli veľkí pracovníci, od nás ste vyžadovali rovnaké nasadenie. Museli sme byť multifunkční a nesmeli sme ohrňať nosom nad žiadnou robotou. Keď bolo treba, všetci sme lepili adresy na pozvánky, ponúkali víno na recepciách. Keď to bolo len trošku možné, pridali ste sa k nám. Nestratili ste pritom ani štipku dôstojnosti, ktoré prislúchala vášmu postaveniu.
Malgré le travail énorme qu'on a accompli ici, nous avons toujours travaillé dans la bonne humeur. Et quand on entrait à l'Institut, on a pu entendre des éclats de rire, des fous rires. Très, très rarement, nos chefs, mais pas les supérieurs, nous imposaient le rire diplomatique. Niekedy sa nám stalo, že nám povedali, že máme zasmiať diplomaticky. A to znamenalo asi takto, že... Mais sinon, c'était vraiment les fous rires. Et je pense que si maintenant, ce soir, nous allons évoquer cette belle époque, nous allons de nouveau rire jusqu'aux larmes. Et je pense que ce seront peut-être aussi les larmes d'émotion que nous aurons dans les yeux. V tomto krásnom paláci vždy vládla dobrá nálada a v budovu zaznela smiech, výbuchy smiechu, až sa nám tlačili slzy do očí. Keď budeme dnes spomínať na toto obdobie, mnohým opäť od smiechu vyhrátnú slzy. No nepustíme to tam, mám tím. Som si takmer istá, že to budú aj slzy do retier. Cher Luc, cher Dimitri, quand nous parlons de temps en temps de cette époque, vous dites toujours très modestement que l'époque que nous vivions à ce moment-là, il était pour beaucoup, bien sûr, c'est certes, mais selon la même loi où 1 plus 1 peut faire 3, 1 plus 1 peut faire aussi 0. Et heureusement pour nous, ce n'était pas le cas. Vous avez posé de bonnes bases de cette belle institution et vous avez passé le flambeau que vos successeurs se passent l'un à l'autre en intensifiant encore sa flamme. Merci. Keď si niekedy pripomíname tie časy, skromne poznamenávate, že na úspechu malo obrovskú zásluhu obdobie, v ktorom francúzsky inštitút vznikol. Pochopiteľne, ale to vaše profesionálne stretnutie mohlo dopadnúť aj inak. M plus M sa mohlo rovnať 0 a nie 3. Našťastie pre nás nestalo sa tak. Patrí vám za to vďaka. Položili ste pevné základy tejto inštitúcie, na ktorých môžu vaši pokračovatelia úspešne stavať ďalšie a ďalšie poschodia. Ďakujem. Et voilà. Nous allons demander à nos musiciens de nous jouer encore. Ah non? Non, pardon, je me suis trompée. C'est le moment, oui. Voilà. Et voilà le moment de la remise du prix conçu et créé par le sculpteur et peintre M. Milan Lukács, qui est aussi avec nous ce soir. Cenu, ktorú navrhol a stvárnil sochár a maliar Milan Lukács, ktorý je tu dnes s nami, prídu odovzdať pani Elíze Weiner-Král a predseda spolku Imra Weinera-Kráľa Pál Demáček. Un supplément bagarre. Léger.
désirez. Alors, je voudrais juste dire une petite chose. C'est que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, c'était le jour exact de l'anniversaire d'Imro Weinera. Si uvedomím, že dnes je presný dátum narodenia pána Imra Weinera Kráľa. Alors, j'ai fait un rapide calcul qui m'a donné le vertige, c'est-à-dire qu'il aurait 122 ans. Že sa to rýchlo urobila, som si porátala a dostala som z toho až točenie hlavy, že dnes by bol mal 120, koľko? 122 rokov. Enfin, c'était longue, Maria. Je n'ai dit qu'un tiers, un dixième de ce que j'aurais voulu dire. Chers amis, mille brigadiers ya, queridos amigos, je dirais pourquoi ensuite. Il était une fois en 1991 dans le Far Est, au pied des petites Carpates, la charmante ville de Pressburg, Požoj, Bratislava, au choix. Kedysi v roku 1991 na ďalekom východe, na úpetí Malých Karpát, bolo čarovné mesto Pressburg, Požoj alebo Bratislava, podľa vlastného výberu. Oups, c'était un rêve éveillé, car à l'époque, cette merveilleuse place, l'avenue Mestier, était complètement défoncée et son chantier ressemblait plutôt à une place d'Hiroshima après la bombe. L'Institut de recherche pour la nutrition du peuple avait laissé le palais Kučerfeld dans un piteux état. Oj, bolo to len sen v dielom stave, lebo v tom čase bolo nádherné hlavné námestie úplne zničené a jeho stavenisko vyzeralo skôr ako námestie v Hirošime po bombovom výbuchu. Výskumný ústav výživy ľudí zanechal Kučerfeldov palác v žalostnom stave. Luc avait déjà procédé à l'aménagement du rez-de-chaussée de son palais et j'ai dû chausser mes bottes de chantier pour rejoindre notre interlocutrice de la Sprava, la charmante Pana Meshkova, comme je l'avais surnommée, et m'atteler au suivi de la restauration des étages. Je trouvais très étrange de découvrir des seringues plantées dans les plafonds. Et j'imaginais parfois que cette Mata-Hari des Carpates avait un passé douteux dans le commerce de substances illicites. C'était tout simplement un botox adapté pour la préservation des fresques du futur bureau de l'ambassadeur. Luc už zariadil prízemie svojho paláca a ja som si musel obuť stavebné čižmy, aby som sa pripojil k našej hovorkyni zo správy, očarujúcej pani Meškovej, ako som jej dal prezývku. A pracoval na monitorovaní stavebných prác pri rekonštrukcii poschodí. Zdalo sa mi veľmi zvláštne objavovať injekčné striekačky zapichnuté v stropoch. Predstavoval som si pritom karpatskú Mata-Hari s minulosťou v pochybnom obchode so zakázanými látkami. V skutočnosti to bol len jednoduchý stavebný potox prispôsobený na zachovanie fresiek budúcej kancelárie veľvyslanca. Notre récompense, après 2 années de suivi de ce chantier, a été de rétrocéder ces espaces nobles à M. Michel Perrin, notre premier ambassadeur dans cette nouvelle Slovaquie. J'avais pourtant tenté de le soudoyer, en lui faisant découvrir mes meilleurs coins pour cueillir des splendides cèpes, mes goûteuses conserves de foie gras, et même en lui dégotant une jolie petite résidence. En ces temps mémorables, nous, pionniers de l'Est, nous acceptions des réunions dans sa chambre, assis sur le bord de son lit, et ça c'est vrai, dans sa petite suite de l'hôtel Danube, mais rien n'y a fait, et c'est de bon cœur que nous avons aménagé les combles pour installer des bureaux déjà traumatisants en open space du nouveau service culturel. Nous n'avons pas chômé pendant ces années, et nous étions fiers de rivaliser avec les grandes capitales qui étaient Vienne, Prague et Budapest.
Našou odmenou po 2 rokoch dozorovania prác na stavbe bolo odovzdanie týchto nádherných priestorov pánovi Michelovi Perrénovi, nášmu prvému veľvyslancovi na tomto novom Slovensku. Pritom som sa snažil podplatiť ho. Ukázal som mu najlepšie miesta, na ktorých sa dali nazbierať nádherné dupanky. Daroval som mu vlastnoručne zavaranú husaciu pečienku. A dokonca som mu našiel peknú malú rezidenciu. V týchto pamätných časoch sme my, priekopníci východu, mávali spočiatku pracovné stretnutia v jeho izbe, sediac na kraji v postele v malom apartmáne v hoteli Danube. Nič však z tohto môjho podplácania nevyšlo a ochotne sme sa nakoniec nasťahovali do prerobeného podkrovia, kde sme zriadili kancelárie, teda umiestnili pracovné stoly v jednom veľkom, traumatizujúcom open space. Počas týchto rokov skutočne sme nezaháľali a boli sme hrdí na to, že sme mohli súťažiť s takými hlavnými mestami ako Viedeň, Praha či Budapešť. De nombreuses anecdotes ont jalonné mes 6 années dans cette ville. J'avais, pour faire couleur locale, acheté une rutilante Tatra 613 qui se conduisait comme un tracteur. Elle me servit même de réfrigérateur, car pour varier du traditionnel régime hivernal chou-patate, j'utilisais son coffre pour garder un demi-cochon engraissé et tué à l'aube dans une ferme de la campagne avoisinante. Les chiens errants m'escortaient en meute dans les rues de la ville jusqu'à l'Institut, alléchés par l'odeur charcutière de mon passager clandestin. Je vous raconterai volontiers une autre histoire d'un sanglier non déposé devant ma porte lorsque j'ai commandé du gibier à un papa chasseur, mais c'est une trop longue histoire. Počas tých 6 rokov strávených v Bratislave som zažil množstvo zábavných príbehov. Aby som zapadal do miestneho koloritu, kúpil som si vyblískanú Tatru 613, na ktorej sa jazdilo ako na traktore. Poslúžila mi dokonca ako chladnička, pretože na odlíšenie od tradičnej zimnej stravy kapusty a zemiakov som v jeho kufri držal polovicu prasaťa, vykrmeného a zabitého za úsvitu na nedalekej vidieckej farme. Zlákané mesitým pachom ma svorka túlavých psov odprevádzala ulicami mesta pri tomto presune môjho čierneho pasažiera až do inštitútu. Rád by som vám tiež porozprával príbeh o diviakovi, neodratého z kože, ktorého som si našiel pred dverami, keď som si objednal divinu od jedného otca porodníka. Ale to je príliš dlhý príbeh. J'ai voulu garder ces souvenirs pour toujours et j'ai donc, après 28 ans de vie commune, épousé en 2020 mon artiste slovaque préféré qui m'a suivi à Surabaya en Indonésie, à Paris, à Rio de Janeiro au Brésil, à Lyon et aujourd'hui à Biarritz. Chcel som si tieto krásne spomienky uchovať navždy. A tak som v roku 2020 po 28 rokoch spoločného života uzavrel manželstvo s mojím najobľúbenejším slovenským umelcom, ktorý ma sprevádzal do Surabaya v Indonézii, do Paríža, do Rio de Janeiro v Brazílii, do Lyonu a dnes do mesta Biarritz. C'était une époque formidable où nous étions les coqueluches du pays, car l'action culturelle de la France, menée depuis Paris par notre parrain, Jacques Bateau, nous ouvrait les portes de toutes les institutions de Bratislava et du pays. Nous avons rencontré une équipe et des partenaires formidables, fantastiques, cultivés, curieux, qui sont encore aujourd'hui des amis. C'est pourquoi je suis reconnaissant cette Saint-Dimitri. Ce n'est pas seulement l'anniversaire de votre papa, c'est aussi ma fête aujourd'hui, madame. De pouvoir enfin recevoir conjointement avec Luc ce prix Imre Weiner Kral au milieu de vous tous, et ce avant mon 100e anniversaire.
Boli to nádherné časy, keď sme boli vylúčení krajiny, pretože kultúrna politika francúzska, ktorú z Paríža riadil náš krstný otec Jacques Pato, nám otvárala dvere do všetkých bratislavských a národných inštitúcií. Stretli sme tu fantastický pracovný kolektív a partnerov, kultivovaných s obrovským záujmom o našu kultúru, s ktorými nás do dnešného dňa spája priateľstvo. Preto som vďačný, že v tento deň svätého Demetria môžem konečne prevzať spolu s Lukom cenu Imra Weinera Kráľa vo vašej prítomnosti a pred mojimi stými narodeninami. Na záver, aby som urobil malé prekladanie, moju významenú sudcovi prekladátorovi, chcem povedať, Daja, Majka, Elenka, Evička, Alena, Majka segunda, Monreale, cheguei hoje, Palco, Bruno, Vlado, Igorko, Puško, Daniel, Karolko, Aluk, Lubim Bas. La parole à une autre lauréate. Pas facile de parler après Dimitri. Tu vas faire plus sérieux. Ça va être beaucoup plus sérieux. Monsieur l'ambassadeur de France, Madame l'ambassadrice de Slovaquie, je suis très ému aujourd'hui de prendre la parole devant vous tous. Som veľmi dojatý, že môžem dnes pred vami predstúpiť a prihovoriť sa vám. C'est une émotion qui est double. D'abord, l'émotion bien sûr de revenir dans cette vie, dans ce pays, après où j'ai vécu des années très intenses de ma jeunesse et de ma vie professionnelle. Som nesmierne dojatý. Je to také dvojaké dojatie. Jednak, že som sa vrátil do mesta po 30 rokoch, kde som strávil svoju mladosť a prvé vlastne zamestnanie som tam absolvoval. Moja prekladnička nezaspala. C'est maintenant que tu pourrais dire que je continue en slovaque parce que... Je disais que mon émotion était double. L'émotion, c'est aussi celle de revenir à Bratislava pour recevoir ce prix et d'apprendre. Quand Daniela Banska m'a envoyé ce mail pour m'apprendre cette merveilleuse nouvelle, que 30 ans après mon départ, 30 ans après, on se souvenait encore de moi. Takže a tá druhá radosť bola v tom, že keď mi Daniela Borska napísala, že dostanem cenu, tak som bol rád, že ešte aj po 30 rokoch si na mňa spomenul. Monsieur l'ambassadeur, Marika, vous savez les joies et aussi peut-être parfois les frustrations de la vie diplomatique. Pour moi, j'ai eu beaucoup de joie pendant 11 ans de vie diplomatique et à chaque fois une frustration, c'est celle de devoir partir après 3, 4 années, 5 années de vie très intense, de partage, d'amitié nouvelle créée, de langue apprise, de culture apprivoisée. Et le jour où il faut partir, et d'une certaine manière, tirer le rideau. Vážený pán ambasador, aj pani ambasadorka Krásnohorská, určite budete so mnou súhlasiť, že práca v diplomácii je nádherná, veľmi obohacujúca. Človek spozná krajinu, jej kultúru, čo je potom ale veľmi ťažké z tejto krajiny odísť. A ako sa hovorí, že treba za sebou zatiahnuť záclonu, záväz, opona padne. Mais grâce aux amitiés fidèles que j'ai nouées ici, je n'ai jamais eu l'impression d'avoir tiré le rideau avec Bratislava et la Slovaquie. Et la soirée d'aujourd'hui en est la preuve. Ale vďaka priateľstvám, ktoré sa uchovali do dnešných dní, si uvedomím, že vlastne tá opona úplne nespadla a dôkazom toho je aj dnešný večer.
Je suis arrivé ici, à Bratislava, le 4 décembre 1990, quelques mois avant toi, Dimitri, tu l'as rappelé. C'était l'année de mes 26 ans. J'étais très jeune et, disons-le, assez peu expérimenté sur le plan professionnel. Do Bratislavy som prišiel 4. decembra v 90. roku, 2-3 mesiace pred príchodom Dimitriho a mal som 26 rokov. A musím povedať teda, že som nemal veľmi veľa skúseností professionnelles. J'avais quand même un atout objectif, c'était ma connaissance et ma passion pour cette Europe centrale, passion qui était née bien des années auparavant, au temps de mon adolescence et de ma jeunesse d'étudiant à Paris. Mal som však v rukách jeden trumf. Dávno predtým som sa zaujímal o kultúru a vôbec o svet východnej a strednej Európy, ešte keď som bol v Paríži, čiže tento priestor by nebol neznámy. Je ne parlais pas slovaque en arrivant, mais j'avais une bonne connaissance du tchèque que j'avais appris à Paris ou dans les stages d'été à Prague, à l'époque du communisme. Et progressivement, je me suis mis à parler tchécoslovaque et peu à peu à transformer Tecka dans Teraz, Sredano en Dovidenia, etc., etc. Donc je parlais de plus en plus slovaque et de moins en moins tchèque. Nehovoril som po slovensky, keď som prišiel na Slovensko, ale hovoril som po česky. A to som sa naučil ešte v Paríži, bol som aj na stáži a keď som prišla potom na Slovensku, samozrejme, že mi to uľahčilo situáciu, ale spočiatku som ešte veľmi plietol slova. Miesto teraz som povedal teďka, miesto dovidenia nashledanou, ale postupne, že hovoril som československy, ale postupne mi potom slovenčina vytlačila češtinu. Nous étions des pionniers, vous l'avez dit, monsieur l'ambassadeur, et c'était véritablement exaltant. Boli sme skutočne pioniermi, priekopníci a boli sme z toho úplne vo vytržení. Bien sûr exaltant d'avoir à penser entièrement ce projet d'aménagement du palais Kuchurfeld, ce magnifique palais Kuchurfeld pour le nouvel institut. Jednak teda vo vytržení, pretože pred nami stála úloha dokončiť prestavbu tohto nádherného Kuchurfeldovho paláca. Et je n'oublierai jamais, ça c'est un souvenir que plusieurs d'entre vous ici partagent avec moi, c'est un des souvenirs du tout début, des souvenirs des nuits blanches, des nuits sans sommeil du mois de juin 1991. C'était la première inauguration du palais Kuchurfeld puisqu'il a été aménagé et inauguré en plusieurs phases. Et nous avons passé plusieurs nuits à donner les derniers coups de peinture au rez-de-chaussée de ce palais pour inaugurer cet institut qui a été inauguré par le Premier ministre slovaque, Jan Čarnogórsky, et par l'ambassadeur de France à Prague, Jean Guéguinou. No, tak treba povedať, že vlastne Kuchurfeldov palác sa odovzdával v etapách a nikdy nezabudnem na tie biele noci, ktoré sme strávili v tom júni, kedy bolo prvýkrát otvorenie priestorov Kuchurfeldovho paláca, na ktorom sa zúčastnil aj to bol predseda vlády, hej, premier minister Jan Čarnogórsky a ambassadeur Československu pan Jean Guéguinou. Et nous avions fait coïncider avec cette inauguration une exposition ici même de verriers français et slovaques. Et le grand verrier slovaque qui a inauguré cette exposition, c'était Jan Zoričák, qui a reçu le premier prix Weiner Král. Pri príležitosti otvorenia jednej časti paláca sme inštalovali výstavu sklárov. A jeden z vystavovateľov bol aj pán Zoričák, ktorý bol prvým laureátom ceny Imra Weinera Kráľa. Et bien sûr, notre mission à Bratislava, c'était pas seulement d'aménager ce palais, il s'agissait bien plus largement de reconstruire véritablement les liens culturels entre la France et la Slovaquie, qui avaient été interrompus et empêchés pendant plus de 40 ans. Pochopiteľne našou hlavnou úlohou nebolo dať do poriadku Kuchurfeldov palác, ale nadviazať na roky spolupráce medzi našimi dvoma krajinami po 40 rokoch, kedy boli tieto kontakty
C'était les liens entre les artistes de toutes les disciplines, entre les écrivains français et slovaques, les liens entre les penseurs, les scientifiques, les intellectuels, les liens enfin entre les institutions culturelles. Áno, bolo treba nadviazať znovu styky medzi spisovateľmi, umelcami, vedeckými pracovníkmi a rôznymi inštitúciami. Il s'agissait d'imaginer de nouvelles collaborations, de présenter des expositions d'artistes contemporains, de faire venir des compagnies de théâtre, de danse, de faire découvrir des ensembles musicaux. Pochopiteľne bolo treba aj inovovať, rozširovať tieto kontakty. Pozývali sme rôzne divadelné skupiny, hudobníkov a ďalšie. Et à l'époque, j'étais un spectateur assidu de la Philharmonie slovaque. V tom čase som bol veľmi horlivým návštevníkom Slovenskej filharmonie. Et donc c'est avec une joie particulière que j'accueille aujourd'hui, que nous accueillons aujourd'hui, Alžbeta Rajterová, la très distinguée directrice de la Philharmonie, entourée de ses deux enfants, Astrid et Adrian. A tak som veľmi rád, že môžem dnes večer pozdraviť osobitne distingovanú dámu Alžbetu Rajterovú, a bývalú teda riaditeľku Slovenskej filharmonie aj s jej dvoma deťmi Adrianom a Astrid. La famille Reiter n'est pas venue seule, ils sont venus aussi avec Peter et Kamila Zajíček de l'ensemble Musica Eterna. On a plein de souvenirs ensemble et je me souviens notamment des premiers cours de chant que m'a donné Kamila. Rajterovci neprišli sem sami, sú tu aj manželia Zajíčkovci, Kamila a z muziky Eterny. A pri tejto príležitosti chcem spomenúť, že mám nádherné spomienky na prvé hodiny spevu, ktoré mi dávala pani Kamila Zajíčková. C'était l'époque. Il ne voulait pas se déshabiller devant moi pour que je ne vois pas comment il respire. C'était l'époque où on sentait qu'il y avait beaucoup, il fallait rattraper le temps perdu, ces 40 années perdues. Et il fallait notamment encourager la publication d'œuvres françaises, notamment d'œuvres de fiction, qui n'avaient pu être publiées sous le régime communiste. Bolo treba dobehnúť viacero rokov, pretože v konkrétnych oblasti vydávania bolo treba podporovať vydavateľov, aby vydávali knihy, ktoré nemohli vydávať počas 40 rokov. Donc nous encouragions les maisons d'édition à traduire. Nous avions tout un plan de traduction de nombreux livres et romans notamment, mais pas seulement des romans, de grande littérature française. Áno, takže sme ich povzbudzovali, dávali sme im podpory, mali sme celé jedno také oddelenie, aby vydávali tituly, ktoré neboli dovtedy vydávané. Et ce soir, nous avons des grandes traductrices avec nous, des grandes traductrices littéraires, ça me fait très plaisir qu'elles soient là. Je pense évidemment à notre amie, notre amie Elena Flashkova, je pense à Mikhaila Yorovska, que je suis très heureux d'accueillir. Et j'ai une pensée aussi, Tomáš, tu lui diras, pour ta maman, pour Elena Kershakova. No a v tejto súvislosti chcem privítať osobitne naše prekladateľky, pani Elenku Flaškovú, pani Michailu Jurovskú, samozrejme aj mamu prítomného Tomáša, pani Elenku Kršakovú. Dans ce temps-là, tout semblait possible et tout était possible. V tých časoch sa všetko zdalo možné a nič nebolo nemožné. Nous étions au cœur du bouillonnement de la scène culturelle slovaque, comme témoins, mais aussi comme acteurs. Boli sme v srdci vrenia, kultúrneho vrenia ako diváci, ale aj ako aktéri. Je suis très fier de tout ce que nous avons pu collectivement accomplir
Je ne vais pas revenir dessus parce que, monsieur l'ambassadeur, notamment, vous avez évoqué le mois de la photo de Bratislava, vous avez évoqué Bratislava v Pohybe. Je ne sais pas si Mira Kovaljová est arrivée parmi nous. Elle doit nous rejoindre. Je ne vais pas revenir dessus, mais c'est vrai que ça nous fait très plaisir de repenser à ces manifestations que nous avons lancées et qui perdurent aujourd'hui. Musím povedať, že sme naozaj hrdí na to, čo sme spoločnými silami urobili, ale nebudem to už opakovať, to sú vlastne veci, ktoré spomínal pán ambasador. Mais surtout, encore et surtout, ce qui a marqué ces années, et c'est la raison pour laquelle ces années aussi étaient exceptionnelles, c'est que nous avions tous, je crois, Dimitri, le sentiment que nous vivions, pour reprendre l'expression qu'utilisait souvent notre ambassadeur, le dernier ambassadeur de France en Tchécoslovaquie, Jean Guéguinou, qui était ton collègue, Marika, nous avions l'impression de vivre l'histoire en direct. Chcel by som použiť vyjadrenie bývalého československého ambasádora na Slovensku, pani Krasnohorská ho poznala, ktorý hovorí, že sme žili dejiny, prežívali sme dejiny v priamom prenose. Et ça n'arrive pas toujours dans une carrière de diplomate. A to sa nestáva vždy pri kariére, diplomatickej kariére. Vous viviez vous-même des moments décisifs de votre histoire, les lendemains de la Révolution qui avait abattu le régime communiste, la reconstruction de la démocratie, les débats passionnés, passionnels sur l'avenir de la fédération et puis la partition entre la Slovaquie et la Tchéquie. Vy sami ste prežívali toto revolučné obdobie po 89. roku, znovu nastolenie demokracie a potom aj rozdelenie Československa na dve krajiny. Et je repense avec émotion et avec un petit peu de fierté, je l'avoue, quand je pense à la nuit du 31 décembre 1992 au 1er janvier 1993, cette nuit, cet instant, cette seconde où la Slovaquie est devenue indépendante, j'étais moi-même, j'avais le grand privilège d'être le seul représentant français au château de Bratislava quand les 12 coups de minuit ont retenti. J'en ai la chair de poule en y pensant. A mám až také chvenia zimomriavky, keď si spomeniem, že vlastne som bola asi jediný, nie že asi určite jediným diplomatom a predstaviteľom Francúzska v tej noci z 31. decembra 92 na 1. január 1993, kedy sa vyhlásila samostatnosť Slovenskej republiky. Bol som jediný, ktorý sa zúčastnil tejto chvíle na Bratislavskom hrade. Jediný Francúz. Jediný Francúz. Yeah. Pas seulement diplomate, jediný Francúz. Le seul français. C'était le seul représentant français au château de Bratislava. Ah, moi je pense, oui, excusez-moi, donc jediný Francúz. Ne t'endors pas, diplomate. Non, il y avait d'autres diplomates, mais j'étais le seul français. Il y a ça, Yedini Francúz. Oui, mais le seul diplomate français. Ah non, prépage. Pardon, mes années slovaques, donc c'est la grande histoire, mais c'est aussi une multitude de petites histoires, des histoires de rencontres, d'amitié, sincères, beaucoup de complicité. J'avais autour de moi une équipe formidable. Áno, takže moje roky na Slovensku, to je jednak veľká história, ale aj kopec malých historiek, stretnutí s priateľmi. J'aurai toujours le souvenir ému des premiers mois dans un petit appartement de 25 mètres carrés de Medena ulice. Nikdy nezabudnem, ako sme sa stretli na Medenej ulici, v Medenej ulici, v mojom malom bytíku, 30 metrov štvorcových. Il y avait déjà, certains sont là ce soir avec nous, il y avait Daniela, on ne te remerciera jamais assez d'abord d'avoir organisé, d'avoir été la grande prêtresse de toute cette soirée. Et merci Daniela de ces années extraordinaires. On a travaillé au quotidien, côte à côte, toi et moi. Daniela, nikdy sa ti dosť nepoďakujem za to, ako si mi pomáhala v tých rokoch a aj za zorganizovanie tohto večera. Dimitri, tu as déjà remercié toute notre équipe, mais je veux le refaire. Il y avait Pavel Šestak qui est là ce soir.
Très peu de temps après, ils ont été rejoints par Jana Lokšenicová. Je ne sais pas si Jana est arrivée, par Eva Frolichova, par Bruno Fernandez un peu plus tard, par nos jeunes, comme on disait, Vlado et Juraj, qui sont là aussi ce soir. Môžem znovu teda vymenovať, takže už aj Dimitri spomínal, bol to Pálko Šesták, Evka Frelíchová, Majka Slováková, mladí študenti z francúzského licea. Ďakujem. Teraz Ďakujem veľmi pekne. budem hovoriť po slovensky. Pretože budem hovoriť o tebe, milá Mária. Áno. Bola si súčasťou tohto dobrodružstva od jeho prvého dňa. V tejto situácii sme sa ocitli veľmi často. Ty si prekladala moje prejavy, napríklad pri otvorení vernisáži. Ale ja si trošku lepšie ako dnes večer. Viem, že si nikdy toto nemala veľmi rada, keďže nie si rada stredobodom pozornosti. Mária, bola si knihovničkou inštitútu. Veľmi rýchlo si stala priateľom a dôverníkom. Daniel, Boris, Igor a ty ste boli a zostávate mojou slovenskou rodinou. Ďakujem vám všetkým z celého srdca. Je crois, vu notre émotion, il nous reste seulement terminer la soirée en chanson. Keď sa zlostí, znežnosti, len už bez múdrosti, sa tejto zlosti, tejto ženy, plnej hlúposti, lásku vyhladí.